Dans cette vidéo, on va parler de l'entretien des pinceaux. On vous donnera des conseils précieux sur ce qu'il faut éviter pour ne pas abîmer le pinceau. On vous montrera aussi comment sauver votre pinceau préféré abîmé et comment bien ranger les pinceaux. Bonjour, je suis Laetitia et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux stylistes ongulaires. Aujourd'hui, nous allons parler des pinceaux et plus précisément comment les entretenir. Oui, c'est exactement ça. Donc sans tarder, on y va. Les rôles principaux sont joués aujourd'hui par l'Aquarelle Sting, le Master Nail Art 007 et le Gel Brush numéro 4. On aura également besoin de protéines bases, de coton sec, d'eau bouillante à 100 degrés et d'une trousse de pinceau indigo. Les pinceaux sont une extension de la main de chaque styliste. Si on veut utiliser 100% de leur potentiel, il faut en prendre soin. Surtout au début, on ne sait pas de quelle façon on traite les pinceaux pendant et après l'utilisation et ça aura un impact sur la qualité du travail effectué. On va diviser cet épisode en deux sujets. Le premier d'abord, que faire pour prendre soin des pinceaux et une checklist permettant de bien les traiter. La seconde partie sur ce qu'il ne faut pas faire, mais même si ça arrive, comment y remédier pour pouvoir utiliser ces pinceaux toujours correctement. Comment bien le préparer pour le travail? Retirer le pinceau de son emballage, retirer le capuchon transparent des poils et enlever la couche de colle qui enveloppe les poils. Avec un coton imbibé de Cleaner Wipe Off, essuyez les poils pour enlever la colle qui protège le pinceau. Le pinceau bien nettoyé est prêt pour le travail et on peut créer de beaux motifs avec lui. Pendant le travail, il faut essuyer les poils et les nettoyer. On peut le faire de deux manières, enlever la couleur des poils avec un coton sec ou un coton imbibé de protéines bases ou avec un autre produit transparent ayant un film collant, si vous voulez être sûr que la couleur entière a été enlevée. La deuxième méthode est le plus souvent utilisée après le travail. Pourquoi on insiste sur le fait que le produit nettoyant devrait avoir un film collant? Parce que ces produits sont moins photopolymérisables que ceux qui n'ont pas de film collant. Il y a moins de risques que les poils nettoyés couverts de produits ayant un film collant vont durcir, par exemple près d'une lampe ou même du soleil. Les pinceaux pour le nail art ont une forme inhabituelle pour une raison. Alors, un pinceau doit effectuer son travail de la matière la plus efficace possible. Et avant de créer un tel pinceau, on pense, on découpe, on arrange, on applique, on compare, on teste. Et le résultat final est une forme étrange qui se traduit par tant de possibilités de nail art. Comment entretenir le pinceau pour ne pas détruire cette ligne que nous avons créée? Après avoir nettoyé les pinceaux, il est beau de façonner la forme cible de sorte que les poils constituent une forme uniforme. Pourquoi est-il important de protéger les poils? Pour éviter la déformation et la destruction des poils. C'est simple. Les pinceaux peuvent être rangés de plusieurs façons. Il en va de même pour les pinceaux dédiés au gel. Après le travail, le pinceau nettoyé avec un coton sec pour enlever le produit peut être fermé en utilisant le capuchon. Avant de mettre le capuchon, façonnez le pinceau pour que le capuchon ne pince pas les poils et ne déforme pas le pinceau. La première façon, désordonnée, en vrac dans un tiroir. Je vous le déconseille fortement. Il est possible de ranger de cette façon des pinceaux de maquillage si vous n'êtes pas une maquilleuse professionnelle, mais une styliste, une professionnelle a besoin d'un support ou d'une boîte ou d'une belle trousse comme la nôtre où l'on voit dedans ce qu'il s'y passe et où nos pinceaux n'ont pas de risque d'être abîmés et écrasés par un accessoire qui est plus lourd. Dans cette trousse, chaque pinceau a sa propre place. Vous pouvez les ranger comme vous le souhaitez, comme par exemple selon la fréquence de l'utilisation, selon les méthodes de travail. Il existe plusieurs façons de trier ces pinceaux. Chaque styliste choisit sa méthode pour bien trier les pinceaux. On sait maintenant comment bien nettoyer les pinceaux de nail art et de gel. On sait aussi comment les ranger. On peut passer au sujet numéro 2, ce qu'il ne faut pas faire avec les pinceaux. Il ne faut pas nettoyer les pinceaux avec un cleaner violet. Mais si vous avez une décoration où vous voulez obtenir un effet de flou avec un cleaner violet et qu'il vous faut un pinceau, ce pinceau ne doit être dédié qu'à ce type de décoration. Ces poils seront secs et moins disciplinés dans le futur. Par exemple, vous pouvez avoir du mal à tracer une ligne parfaitement égale et droite avec lui. Il ne faut pas non plus essuyer ou tremper les poils dans des huiles. Pendant le travail, avec un produit coloré, l'huile se mélangera avec lui et la décoration n'aura pas l'air bien. Le bain des pinceaux dans des huiles grasses est fortement déconseillé. Attention, aussi il ne faut pas mettre des pinceaux sales avec du produit restant sur les poils près de la lumière UV de la lampe. Le pinceau placé près de la lampe peut s'abîmer car le produit restant sur les pinceaux va durcir.
Une erreur très courante des stylistes débutantes et des celles avancées, mais quoique un peu moins, est de faire durcir le pinceau sur lequel il y a un peu de produit. La lumière du jour agit comme la lumière de la lampe, elle va polymériser votre produit. Pour éviter cet incident qui est désagréable, il faut nettoyer ici et maintenant et se concentrer à 100%. Pensez à ce que l'on fait. J'ai fini d'utiliser mon pinceau, je l'essuie, je mets le capuchon, je le remets dans la trousse et voilà. Rien de tel ne peut arriver. Si par contre vous essayez de faire plusieurs choses à la fois, tôt ou tard le pinceau va durcir et ce sera un gros problème désagréable. Vous allez devoir en acheter un nouveau et vous serez immobilisé pendant quelques jours avant d'utiliser votre pinceau préféré. Comment réparer les poils si cette situation désagréable arrive? On va vous le montrer. Vous aurez besoin d'eau chaude, de protéines basses et d'un coton. L'eau devrait être bouillante directement de la bouilloire, alors grattez d'abord le produit séché des poils doucement sans arracher les poils de la tige. On va enlever la quantité maximale de produit séché. Ensuite, trempez les poils dans l'eau bouillante pendant environ 30 secondes. Imbibez un coton de produit de protéines basses et essuyez les poils avec le coton imbibé plusieurs fois jusqu'à ce que son état s'améliore. Notez pourtant que parfois c'est impossible. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Faites-moi savoir en commentaire si vous avez déjà fait durcir vos pinceaux et si ce n'est pas le cas, eh bien félicitations, vous êtes plus prudente que romantique. Je vous dis à très bientôt et à mardi prochain pour d'autres épisodes. Salut!